merci pour l'intérêt et l'engouement que suscite cette deuxième thématique. Ce sont deux thématiques importantes dans la vie d'une promotion immobilière. Alors, avant de lancer les débats de cette conférence, je voudrais, d'une manière très succincte, présenter M. Bakshish Aboubkri Siddiq. Alors, consultant en administration, en gestion de la copropriété, il est formateur et de surcroît, il est agent immobilier. Et dans cette, dans cette lancée, il va animer une thématique des plus importantes. Alors, les mécanismes du transfert de gestion du promoteur-vendeur aux organes réguliers de la copropriété. Sur ma droite, M. Issat Ikhdef, administrateur des biens immobiliers agréés par le ministère de l'Habitat, et auparavant, il était élu à l'APC de Béjaïa. Et aussi, il va animer une conférence des plus importantes sur les charges de copropriété et leur financement. Très vite, je donne la parole à M. Issat Ikhdef, en effet, de nous éclairer et surtout de dissiper tous les amalgames concernant la gestion de la copropriété. Merci. Tout d'abord, Azul Laouen, la semaine Ouen. Je tiens à remercier l'association des promoteurs immobiliers de la Wilaya de Béjaïa de nous avoir invités et de nous donner cette chance de faire cette communication. Anida, on va ici de donner une communication sur la copropriété d'une manière générale. On va toucher un volet qui est les charges de copropriété et leur financement. Donc, on souhaite vraiment une très bonne chance pour l'association des promoteurs de la Wilaya de Béjaïa, la réussite de ce salon, de cette 5e édition, à qui on souhaite la 100e édition. La communication pour les invités, nos confrères. Donc, avant de commencer, donc, concernant la copropriété, quand on dit la gestion de la copropriété, il y a ce qu'on appelle un règlement de la copropriété, Nizam al-Milkiya al-Mushtaraka. Donc, le règlement de la copropriété, c'est un document annexé toujours un logement chez un promoteur immobilier, chez l'État, toujours dans l'acte de vente. Il est toujours annexé d'un document qui est très important, ce qu'on appelle le règlement de la copropriété, Nizam al-Milkiya al-Mushtaraka. Donc, le règlement de copropriété, c'est un document fondamental dans la vie de la copropriété, constitue le contrat du départ entre la collectivité des copropriétaires et les copropriétaires qui souscrivent obligatoirement à l'ensemble des clauses du règlement de copropriété, lesquelles deviennent opposables aux copropriétaires dès qu'ils sont souscrits par acte notarié, autrement dit, lorsque l'acquisition des lots. Le règlement de copropriété qui définit l'organisation et le fonctionnement de l'immeuble est rédigé toujours par un notaire, s'impose aux copropriétaires et occupants. Appliqué ce règlement de copropriété appliqué toujours par l'administrateur désigné par l'Assemblée générale des copropriétaires. Les règlements de copropriété fixent aussi la destination de l'immeuble. Les règlements de copropriété sont établis dès la naissance de la copropriété. Cependant, les dispositions législatives et réglementaires évoluent régulièrement comme exemple. Mais les règlements de la copropriété, donc concernant la réglementation qui régit l'ordonnance numéro 75-58 correspond au 26 septembre 1975 du Code civil. Le dernier décret exécutif numéro 14-99. Donc, le choix du thème sur les charges de copropriété et leur financement n'est pas arbitraire. Il se justifie par le fait que ces derniers, les charges, représentent, à notre avis,
la base sur laquelle repose la réussite de la gestion d'une copropriété. Autrement dit, si le taux de charge recouvrée est élevé, la copropriété est en bonne santé, et si le cas contraire, donc on la considère la copropriété en difficulté. Donc on va poser une petite question. Quelles sont les charges de copropriété? Un copropriétaire, un occupant, ou bien un locataire qui habite dans une copropriété, il va poser une question à dire quelles sont les charges de copropriété et à quoi elles servent. Parce que les gens, quand ils payent les charges, il va demander au copropriétaire les charges. C'est quoi les charges? La définition des charges. Les charges de copropriété, c'est l'ensemble des éléments et des dépenses qui vont permettre le bon fonctionnement de l'immeuble. Les diverses charges incombant aux copropriétaires et occupants se répartissent en deux catégories. Les charges de copropriété, il y a deux types de charges. Les charges de première catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes. الأعباء استعرض في سميسنت الأعباء من الصنف الأول المرتبطة بالتسيير العادي والترميمات الصغيرة للأجزاء المشتركة. C'est ça la définition, les charges de première catégorie. Les charges, il y a deux types de charges. Les charges première catégorie, il y a des charges deuxième catégorie. Donc, ces charges incombent à l'ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre chacun des occupants qui devront s'en acquitter auprès de l'administrateur selon les modalités arrêtées par l'Assemblée générale. Donc, يتحمل هذه الأعباء جميع الشاغلين للمحلات الفعليين وغير الفعليين، وهي موزعة في حصص متساوية بين الشاغلين الذي يتعين عليهم دفعها للمتصرف l'administrateur حسب الكيفيات selon les mécanismes arrêtés par l'Assemblée générale et qui est décidé l'Assemblée générale. Donc, la différence entre parce que il y a beaucoup de gens peut-être c'est des immigrés, la différence entre législateur algérien, le législateur donné par exemple c'est toujours l'exemple de France, législateur les charges de première catégorie à part égale. C'est-à-dire, on va donner un petit exemple. Dans une copropriété un copropriétaire qui a un logement de type F2, il y a un autre copropriétaire qui a un duplex de 200 mètres carrés à 250 mètres carrés. Les charges de première catégorie, c'est à part égale. Vous voyez la différence par rapport à d'autres pays. Par un tantième. Selon la superficie. Les législateurs, c'est des charges. Les charges, le calcul, c'est à part égale. Même pour les promoteurs, pour réparer les règlements de copropriété, les charges de première catégorie, les charges de première catégorie, 14,99, c'est à part égale. Les charges les charges de deuxième catégorie. Les charges de deuxième catégorie. Les charges de deuxième catégorie inhérentes aux grosses réparations de l'immeuble, à sa maintenance, ainsi qu'à la sécurité des copropriétaires et occupants. Un copropriétaire, quand il achète un logement dans une copropriété, il y a deux types de charges qui seront obligatoires. Il faut inculquer cette culture, même la préparation. Quelqu'un qui veut acheter dans une promotion, il est copropriétaire dans une
copropriété هذه عالم باللي لا copropriété يويد فلاس دو تيب دو شارج لي شارج بريمير كاتيجوري اين نسفهم ثورة يا لي شارج دوزيام كاتيجوري الاعباء من الصنف الثاني المرتبطه بالترميمات الكبرى للبنايه وصيانتها وامن الشركاء في الملك والشاغلين له لي شارجيه زقلين ناد لي شارج بريمير كاتيجوري pour tous les copropriétaires et occupants l'occupant c'est-à-dire وين زدخل يزمر هذه اليوم سيتي لوكاتير الكوبروبريتير البروبريتير ني يكسعان لوجموني يجد ان اوكيبون زدخل لوكيبون ني يلزم فلاس هذه يخلص لي شارجيد بريمير كاتيجوري بار كونتر لا ديفيرونس اونتر لي شارج بريمير كاتيجوري اي لا دوزيام كاتيجوري لي شارجيد incombe et fait sur la base de la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot. C'est-à-dire, on va expliquer des choses وين les charges deuxième catégorie تسمى اكنيك سعيون des choses par exemple لدن في كم ديا ديسيدين لاسومبلي جينيرال اذ خدمن لرافالمون دو فاساد اذ عاوذن لا بينتور بور لا فاساد اكستيريور دونك وين راه يسعون النف دو وين راه يسعون ان دوبلكس نف 4 الخلاص ماشي ديون دونك قلاكت يعني شك كوبروبريتير يسعى قلاكت سكون ابل شحال يسعى قلي بارتي كومون قلاكت ما راه يقرا يون كتبت قلاكت لا سوبرفيسي دي بارتي بريفاتيف سيتادير ا لانتيريور دو لابارتمون داش يسعى لو كوبروبريتير نيا يقارد اوسي سكون ابل شحال يسعى قال اجزاء من الملكيه المشتركه دونك سور لا باز وين شتا يخدمن لي كالكول هو كانت سوفران لا كوت بار اشحال راه يخلص لي كوبروبريتير لي شارجينيس لا دوزيام كاتيجوري وي سي بوتيت اكزومبل اونتر بارونتيز دونك ثورا الا كنعلم اوسي كيك شوز دو تري امبورطون عند تروح دي شوز لي شارج كيس كال كومبرين لي شارج دو بروميير كاتيجوري يون كونت il paye un copropriétaire les charges de première catégorie donc représente en quoi, comprend quoi. On va essayer de citer à titre indicatif et non limitatif. Les charges de première catégorie comprennent la rétribution allouée à l'administrateur, les frais nécessaires pour le fonctionnement de l'administration de l'immeuble, le salaire des concierges et du personnel susceptible d'être engagé par l'administrateur ainsi que les charges afférentes. Le paiement de la consommation d'eau des parties communes. Le paiement de la consommation d'électricité des parties communes, c'est-à-dire les minuteries. Le paiement de la facture des minuteries. Les frais de fonctionnement, d'entretien et de réparation du matériel de la station de surpression, l'achat des produits et des ustensiles nécessaires à l'entretien des halls d'entrée d'escalier, cages d'escalier et paliers, les dépenses et frais de fonctionnement du chauffage collectif, climatiseur central et des accessoires, les frais d'entretien et de réparation des minuteries d'éclairage, des entrées, des paliers et de tous les locaux et parties à usage commun. Le paiement des primes d'assurance couvrant les accidents de travail et ceux occasionnés aux tiers par les employés de l'administration de l'immeuble. Et tous les frais occasionnés par les menues réparations entreprises sur les parties communes. Donc on a essayé de citer les charges de première les charges de première catégorie. عند تروحون يدري les charges de première catégorie. Donc voilà, on a essayé de citer pratiquement 11, mais toujours avec la modernisation, toujours ننتج الحوايج parce que إلا كنعلمت نتسقلي les textes de la copropriété, le code civil démarrant 1975. Donc l'évolution, on va dire
le décret exécutif 666-83, après le dernier, c'est le 1499. Donc, les copropriétaires, ils sont tenus de payer les charges, les redevances auprès de l'administrateur, conformément aux modalités fixées par l'Assemblée générale des copropriétaires. Que la copropriété, parce qu'il a les organes de la copropriété. Une copropriété, les organes de la copropriété. Que la copropriété, c'est l'Assemblée générale qui est composée de tous les copropriétaires. Chaque unique, c'est un lot. Soit c'est un logement, c'est un service, c'est un local à usage commercial, artisanal. Quoi. Donc, c'est des membres de droit de l'Assemblée générale. Donc, c'est l'Assemblée générale aussi qui décide les modalités et le montant des charges. Donc, on a essayé de donner un aperçu sur les charges de première catégorie. Cette charge comprend donc les charges de deuxième catégorie. Les charges de deuxième catégorie. Les frais de réparation de toute nature afférentes au gros mur, sauf cependant les menus réparations relatifs à ces murs à l'intérieur des appartements et locaux. Ça, les réparations de la toiture, la terrasse, le ravalement des façades, les réparations israéliennes sur façade, les balcons et loges, aux têtes de cheminée, aux canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, sauf cependant pour les parties de ces diverses installations affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou local. Aux tuyaux de tout aligot, aux tuyaux d'écoulement des eaux pluviales et usées, et à ceux des vides à ordures, sauf pour les parties à usage toujours exclusif et particulier de chaque appartement ou local, aux portes d'entrée, aux vestibules, aux escaliers, aux cages des escaliers, aux paliers et à tous les locaux affectés au service exclusif de l'immeuble. Les travaux de réparation nécessités par les engorgements dans les conduites, dont les causes ne pourraient être exactement déterminées, les frais de ravalement de façade, y compris les frais de peinture, des balustrades, barres d'appui, des balcons et fenêtres, des volets, stores de chaque appartement, bien que ces choses soient propriété privative. Les frais d'entretien, de réparation de tout aligot et des boîtes à ordures de l'immeuble, les frais d'entretien et d'aménagement des locaux compris dans les parties communes générales, y compris les frais de peinture. Les frais de pose, de réparation des installations d'éclairage des parties communes. Les frais d'entretien et de remplacement de canalisation pour les parties principales, à l'exclusion des canalisations particulières aux bâtiments collectifs. Les dépôts et réfections totales ou partielles des ascenseurs et des chauffages ainsi que leurs accessoires. Les contributions et taxes éventuelles sous quelle forme que ce soit auxquelles seront assujetties toutes les choses et parties communes générales de l'ensemble immobilier. Les primes d'assurance contre les incendies, les accidents, la responsabilité civile, les dégâts des eaux et autres risques. Les ascenseurs, et elles comprennent les dépenses d'entretien et de réfection totale ou partielle des ascenseurs ainsi que leurs accessoires, la consommation de la force motrice, des appareils, de tous les frais quelconques occasionnés par leur fonctionnement. La contribution aux redevances se comptabilise dans le cadre du budget annuel et en cas d'incapacité, les copropriétaires sont tenus de verser un montant comptabilisé sur la base d'un devis estimatif.
les charges de deuxième catégorie, comment elles sont financées? Par un budget prévisionnel adopté en début de l'exercice par l'Assemblée générale, en cas de travaux de sauvegarde à entreprendre d'urgence par un appel de fonds égal au tiers, un tiers de la dépense envisagée en attendant la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale que l'administrateur doit convoquer en même temps qu'il lance l'appel de fonds exceptionnel. Avec l'expérience sur le terrain, donc on a rajouté ce qu'on appelle un fonds de réserve. Le fonds de réserve, l'utilité, l'utilité de fonds de réserve d'achut. Le fonds de réserve. La copropriété est indispensable, le fonds de réserve. Malheureusement, les textes, non, il n'existe pas. Parce que ce fonds permet de pallier provisoirement à la défaillance de certains copropriétaires à payer leur quote-part de charge, c'est-à-dire en attendant d'engager les mesures légales, à savoir une lettre de rappel, de mise en demeure avec accusé de réception et puis le recours à la procédure de recouvrement forcé par voie judiciaire, ou de faire face, couvrir à certaines dépenses, les charges deuxième catégorie, à certaines dépenses imprévues, indispensables ou urgentes. Le fonds de réserve est une avance des copropriétaires à la collectivité. Leurs quote-part respectives leur sont appelés à l'acquisition de leur lot et restitués par les nouveaux acquéreurs lorsqu'ils cèdent celui-ci. Les modalités de son fonctionnement de l'Assemblée générale de le préciser dans le règlement intérieur de la résidence, de la copropriété. Donc, le fonds de réserve. Les charges de première catégorie, avec l'expérience sur le terrain, nous avons par exemple le Covid, une expérience qui est très importante. Les charges de première catégorie, la plupart des copropriétaires, il y a un pourcentage toujours, à 5-10%, à 20%, c'est des immigrés. Non, c'est des copropriétaires qui habitent, s'investissent, c'est des deuxièmes résidences. Dans d'autres wilayas, le Covid nous a donné une expérience, et même les déplacements. Nous avons les immigrés pratiquement, c'est la priorité après 3 ans, ils sont. Donc la copropriété, l'administrateur, pour fonctionner la copropriété, elle va trouver des difficultés. Donc c'est pour cela que la création de ce fonds de réserve. Donc il permet l'impact et l'importance dans une copropriété. C'est pour cela qu'on est en train d'inculquer cette culture, le mécanisme pour l'instaurer, parce que c'est un capital dans une copropriété. La collectivité du copropriétaire, c'est une entreprise, c'est une société. Donc, le fonds avec c'est le capital. Les copropriétaires, une seule fois dans leur vie, il sera restitué en cas de vente. L'appareil, le logement local, l'administrateur, il va présenter le nouveau acquéreur, il va restituer le fournir le nouveau copropriétaire. C'est un capital de la copropriété. Le paiement, comment le financement, le paiement des charges. Il y a le paiement, le paiement volontaire et le paiement forcé. Le paiement volontaire, selon la nature des travaux, la participation des copropriétaires est assurée, soit dans le cadre du budget annuel des travaux,
soit par le versement d'un montant calculé sur la base d'un devis, quand il s'agit de travaux entrepris pour nécessité de sauvegarde du patrimoine commun. Il est créé pour des besoins des travaux à entreprendre dans le cadre du planning annuel d'entretien, un fonds de roulement alimenté en début de chaque exercice par une provision versée par chaque copropriétaire. La provision versée est égale à 40% du montant de la contribution incombant à chacun des copropriétaires au titre du planning annuel d'entretien arrêté par l'Assemblée générale. L'administrateur doit percevoir dans ses caisses la provision visée ci-dessus dans les délais arrêtés par l'Assemblée générale. Voyez, c'est le paiement volontaire. Le paiement forcé, en cas où le paiement est volontairement, il y a l'Assemblée générale qui a décidé le montant, décidé les décisions de l'Assemblée générale souveraine. Donc, les copropriétaires, donc, après l'Assemblée générale, ils vont exécuter ce qu'on appelle le paiement volontaire. Donc, c'est le PV de l'Assemblée générale, il est notifié par l'administrateur à tous les copropriétaires, les résolutions de l'Assemblée générale, donc à la charge d'exécuter les décisions, c'est l'administrateur qui va exécuter les décisions prises de l'Assemblée générale. Donc, à défaut du paiement volontaire, il y a ce qu'on appelle le paiement forcé. À la charge aussi, le paiement forcé, toujours c'est l'administrateur. L'administrateur peut recourir en cas de non-paiement par l'un des occupants ou des copropriétaires, soit de la fraction des frais lui incombant à titre de la première catégorie des charges, soit de non-versement de la quote-part lui incombant à titre de travaux obligatoires ou obligations au titre de la deuxième catégorie, les charges de deuxième catégorie, à la procédure de recouvrement forcé. L'administrateur, en cas de non-paiement, la méthode de l'administrateur en cas de la procédure, le recouvrement forcé. En cas de non-paiement de fraction de charge de première catégorie, la gestion courante, après deux mises en demeure, l'administrateur, qui a la lettre de rappel. Toujours on informe le copropriétaire par une lettre de rappel. Avant, même la première mise en demeure, une lettre de rappel. On va le rappeler, c'est les résolutions de l'Assemblée générale. Décider l'Assemblée générale, donc l'Assemblée générale, les copropriétaires, une fois que l'Assemblée générale, la mission de l'administrateur d'exécuter les résolutions. Il y a deux mises en demeure avec accusé de réception. C'est très important. Non, il y a un registre de notification visé par le président du tribunal, l'administrateur, le registre de notification, côté paraffé par le président du tribunal. Donc, il y a les deux mises en demeure avec accusé de réception, ainsi que les deux mises en demeure de même, est contre signature que le registre. Dans le mois suivant, l'échéance est restée infructueuse. L'administrateur échéance les deux mises en demeure, mais de répondre à le copropriétaire. Sollicité à l'encontre de l'occupant défaillant en introduisant, l'administrateur ne va pas rester les bras croisés. Il ce qu'on appelle une requête auprès du tribunal territorialement compétent dont relève l'immeuble, c'est-à-dire une copropriété de la commune de Bijaya, le mahkama de la commune de Bijaya. Donc il y a l'administrateur
هذه يخدم une requête auprès du tribunal signé l'administrateur هذه يا ويدي ذس la résolution le PV de l'Assemblée générale إذا les copropriétaires ذنو هنيك décider sur la quote-part شحال يديو غاد خلصن les copropriétaires هي وذيرنو هذه يخدم la copie les deux maisons demeure donc une requête auprès du tribunal territorial compétent dont relève l'immeuble, l'émission d'un titre exécutoire en joignant toutes les pièces justificatives, notamment le procès-verbal de la résolution de l'Assemblée générale fixant la répartition par les fractions des charges inhérentes à cette catégorie et copie des mises en demeure. Le titre exécutoire ainsi est émis et exécuté conformément à la procédure en vigueur pour le recouvrement des impôts. Donc رئيس المحكمة juste سخن دبراتية il répond 48 heures parce qu'on a fait des expériences 48 heures يخدم السفغد يتاكد التيتر اكزيكوتوار دونك التيتر اكزيكوتوار اكني نعلم دونك est exécuté conformément à la procédure en vigueur pour le recouvrement des impôts. C'est la même procédure, il y a les impôts. S'il s'agit d'un copropriétaire n'ayant pas honoré les obligations découlant de l'exécution des résolutions adoptées par l'Assemblée générale, notamment le non-versement par ce dernier de la quote-part des charges lui incombant au titre de travaux réalisés sur les parties communes, l'administrateur prend, d'ailleurs, c'est important, d'ailleurs l'administrateur, quand il s'agit des charges de deuxième catégorie, l'administrateur peut prendre une hypothèque légale. On va le souligner, hein? C'est important. L'administrateur, quand il s'agit des charges de deuxième catégorie, admettons, l'Assemblée générale a décidé le ravalement de façade, d'aller dégrader la façade extérieure de leur copropriété. Décider de l'Assemblée générale pour faire les travaux ailleurs. Et un copropriétaire qui les charges pour le ravalement de façade. Il y a une décision prise de l'Assemblée générale. L'administrateur, il peut prendre une hypothèque légale sur le lot du copropriétaire défaillant. Mais les deux mises en demeure, le législateur quelle importance et la gestion de la copropriété. Un copropriétaire qui dit moi je ne paye pas les charges. Donc il y a la procédure, l'administrateur quand il applique la réglementation, le juge il va appliquer parce que c'est des textes de législateur indissociables. Donc l'administrateur peut prendre l'hypothèque légale. Donc il y a un logement, il y a les charges de deuxième catégorie, est-ce qu'il y a même حق التصرف ورزميرا غادي يزز l'appartement parce que l'appartement elle est hypothéquée. Il est redevable envers la collectivité des copropriétaires. Là, c'est très important. Si au terme, donc l'appartement, le législateur exerce حق التصرف. أكيني أيه أتزوجي غير تجغدا قلاو أكيني تويت لابارتموين وألي يبوتيكيه معليش جو باي با مي ليجيسلاتور يكمل يقرض سي او تيرم دو 3 mois le copropriétaire défaillant ne régularise pas ses créances. Après 3 mois il ne veut pas payer malgré son appartement elle est hypothéquée. Législateur de ce décret. Si au terme de 3 mois, le copropriétaire défaillant ne régularise pas ses créances, il est procédé à la saisie immobilière. Il est procédé à la saisie immobilière de sa propriété.
qui est mise en vente par voie judiciaire. Et مثل ويد التكست 94 parce que l'élève peut-être علمنا de quoi la négligence quand un copropriétaire refuse de payer les charges. Donc l'appartement les enchères. La justice il va désigner un commissaire-priseur pour la vente. Donc l'importance influe, les copropriétaires ne participent pas dans l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, l'administrateur, l'Assemblée générale il est obligatoire, c'est important les décisions parce que l'Assemblée générale de la copropriété, les résolutions ils sont applicables. L'administrateur, dans l'exécution des décisions de l'Assemblée générale, c'est sa mission. Il est tenu l'administrateur parce que tout qu'il est un mandat l'Assemblée générale. Donc l'administrateur de la il conformément à la réglementation. Donc, quelque chose de très important. L'absence, parce que l'Assemblée générale. L'importance de convoquer la Galbassayon, vu le temps, on va communiquer uniquement. Tout à l'heure, il va prendre un autre volet qui est très important parce que la copropriété, donc l'absence d'un copropriétaire ou le fait que son appartement est inhabité ne rend pas moins obligatoire le paiement de toutes les charges. Parce que la plupart des immigrés, parce que les immigrés qui dans des copropriétés françaises, les charges de suite. Les charges, c'est qu'un logement, une quote-part dans une copropriété, les charges première catégorie, la deuxième catégorie, tu bénéficies des avantages, nous bénéficions de fait c'est un lot, donc le paiement, les charges, ils sont obligatoires. Le législateur, il fait ce qu'il y a, il n'aide pas les charges, il garde les occuper l'appartement, elle est vide, le paiement des charges, ils sont obligatoires. Voilà, peut-être on a dépassé le temps. Comme ça pour votre attention. Je laisse. Je tiens aussi vraiment à remercier l'association des promoteurs de nous avoir donné cette chance de communiquer sur un volet qui est très important, la gestion de la copropriété. Et on vous souhaite une très bonne réussite pour cette 5e édition, à qui on souhaite Inch'Allah jusqu'à la 100e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un foisonnement de détails qui fait que ça rend votre communication importante et enrichissante. Je passe rapidement à la deuxième. أحيي هذه المبادرة التي قامت بها جمعية البروموتور الموبيليي المرقين العقاريين لولاية بجاية. نشكرهم جزيل الشكر على الدعوة التي وجهوها إلينا. كذلك الشكر موصول للسيد عيسات يخلف الذي كان وسيطا بيني وبين هذه الجمعية من أجل الحضور أمامكم والمشاركة في هذه المناسبة القيمة والعلمية في نفس الوقت. Donc ma communication, elle est intitulée le transfert, plutôt les mécanismes du transfert de gestion entre le promoteur-vendeur et les organes réguliers de la copropriété. Je répète, donc l'intitulé, le titre de ma communication est les mécanismes du transfert de gestion entre le promoteur-vendeur, du promoteur-vendeur plutôt, aux organes réguliers de copropriété.
quand on dit les organes réguliers de copropriété, c'est-à-dire nous avons une assemblée générale souveraine et un organe exécutif qui est l'administrateur de copropriété. Donc, je ne vais pas m'étaler dans les définitions, sinon le plan de ma communication donc porte dans son introduction donc l'exposé de la problématique. Nous avons 4 chapitres et une conclusion. Donc les 4 chapitres, il y a la création de l'entreprise de promotion immobilière, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2, avant la réalisation d'un projet donné. Chapitre 3, pendant la période provisoire. Et chapitre 4, pendant la période transitoire. Donc il y a une période provisoire qui est citée dans le texte. Nous avons aussi une autre période qui est citée, qui est la transitoire. L'essentiel. Donc dans notre introduction, il y a une problématique justement que nous rencontrons, que les professionnels et plus précisément les promoteurs, nos confrères promoteurs immobiliers, donc dès la création, dès la promulgation plutôt du texte du décret exécutif 1499 en mars 2014, tous les promoteurs qui étaient en exercice jusqu'à l'heure actuelle ont rencontré et ils rencontrent toujours donc une difficulté pour comprendre, donc une difficulté dans la compréhension du contenu de ce texte qui a énormément, donc entre parenthèses, de lacunes. Énormément de lacunes. Donc le promoteur a rencontré les difficultés pour comprendre justement la façon, donc pour lui c'est pas encore clair, quelle est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 pour transmettre ou bien pour transférer la gestion du promoteur qui est en poste aux organes de copropriété. Donc c'est là, هنا اللي كاين الإشكال justement. إشكال مطرح على هذا كما نقولوا على هذا المستوى. Donc nous sommes là avec notre expérience avec un ensemble d'expériences vécues, avec nos propres recherches. Nous sommes là donc pour éclairer les promoteurs immobiliers dans la façon de transmettre cette gestion étape par étape. Donc dans notre communication, nous avons réparti si vous voulez, l'ensemble de ces étapes, l'ensemble de ces mécanismes, je dis bien les mécanismes, donc aliyat l'intiqal, les mécanismes, nous les avons répartis en quatre étapes importantes. La première étape, je dis bien, à la création de l'entreprise, qu'est-ce que doit faire justement le promoteur? Quelles sont ses obligations justement? Parce que je reviens un petit peu, le texte, surtout le chapitre 4 du décret 1499, c'est vrai, il ne précise pas les détails que doit suivre le promoteur pour le transfert de cette gestion. Beaucoup plus, il retrace d'une manière trop vague et d'une manière générale les obligations du promoteur. Mais le promoteur sur le terrain a besoin justement d'être éclairé. Quelle est l'étape 1 et quelle est l'étape 2 et quelle est la dernière étape, soit la 100e ou bien la 200e. Donc là, nous sommes là justement à éclairer le promoteur dans ce sens. Donc à la création de l'entreprise, que doit faire le promoteur justement pour préparer les acquéreurs à ce transfert de gestion? Donc il y a quand même, donc c'est comme si nous avons une étape, une pré-étape avant de rentrer à la première. Donc l'étape 0, c'est déjà à la création de l'entreprise de promotion immobilière. Nous avons donc 3 points, j'ai soulevé, j'ai inscrit 3 points. Mettre en place d'abord un département ou bien un service ou bien un bureau chargé de la promotion immobilière. Donc le promoteur, dès la création de son entreprise, Madame Bina, il doit quand même mettre en considération le volet de gestion de copropriété déjà à la création de son entreprise. Donc à la base, donc au départ de l'entreprise, déjà il doit quand même préparer son administration à recevoir ou bien
soit un département, soit un service, c'est en fonction, bien sûr, tout ça, en fonction de la taille de l'entreprise. Si par exemple l'entreprise d'une taille importante, il a besoin donc d'un département carrément. Si c'est par exemple une entreprise moyenne, un service. Sinon, un bureau, sinon, il doit mettre un chargé de gestion de copropriété, entre parenthèses, gestion provisoire et gestion transitoire. Deux, donc là, il doit mettre en place, j'ai dit, un service ou bien un département. Deux, il doit désigner un responsable, un chargé de gestion de copropriété. Trois, il doit lui assurer aussi une formation spécialisée pour que tout ce service, ou bien tout le staff, ou bien le travail doit être fait en bonne et due forme. Donc la mise en place d'un service, ou bien l'affaire, plus la désignation d'un responsable et l'assurance d'une formation spécialisée pour les responsables. Donc tout ça concernant le chapitre 1 qui est la création. Donc à la création, juste à la création, c'est-à-dire au démarrage, au départ de l'entreprise, le promoteur doit avoir dans son esprit déjà ces 3 points. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Donc quand par exemple un promoteur pense à ça, ça veut dire qu'il a mis en valeur cette branche, cette filiale si vous voulez, ce volet de copropriété. Donc, le chapitre 2, c'est avant la réalisation d'un projet donné. Donc là, l'entreprise est déjà créée. C'est bon. 2. Avant la réalisation d'un projet. Donc chaque fois qu'il a un projet qu'il envisage donc réaliser, il doit quand même suivre aussi certaines étapes. Il doit respecter quand même certains points. 1. Il doit s'entendre avec l'architecte, avec son architecte bien sûr, pour qu'il conçoive dans les plans des locaux destinés à la gestion de copropriété comme étant, je dis bien comme étant partie commune ou partie commune générale et non partie privative. Là, je mets un point parce que dans le terrain, nous avons trouvé quand même, dans certains EDD, les parties communes, donc les parties communes, les bureaux destinés à la gestion de copropriété figurent dans les DD comme étant un lot privatif, or que c'est faux. Donc le DD ne doit pas comporter les parties communes, que ce soit de première ou deuxième catégorie. Il doit comporter les lots privatifs qui se vendent, les lots les lots destinés à la gestion de copropriété, c'est des lots qui ne se vendent pas, qui appartiennent à l'ensemble des copropriétaires. Donc dès le départ, il doit quand même s'entendre avec son architecte à ce qu'il conçoive déjà dans les plans des parties communes générales destinées à la gestion de copropriété. Donc on dit bien les parties communes, donc un bureau d'administrateur de copropriété, un bureau ou bien une loge pour les copropriétaires. S'il y a par exemple une cité d'une taille importante, pourquoi pas une salle de réunion pour le conseil de copropriétaires. S'il faut des magasins pour le dépôt de matériel et aussi de comment dirais-je, donc des produits d'entretien et des ustensiles. Donc tout ça, les architectes sont bien placés pour concevoir et pour mettre dans leur plan tout ce que nous avons besoin, tout ce que le promoteur ou bien la collectivité de propriétaire a besoin. Donc là, c'est un point important. Il doit concevoir dès le début des locaux destinés à la gestion en bonne et due forme comme étant partie commune et non partie privative, c'est-à-dire ils ne doivent pas figurer dans le DD comme étant lot privatif. 2. Élaborer un projet de règlement de copropriété bien enrichi et bien développé en collaboration avec des spécialistes en administration et gestion de copropriété à soumettre au notaire. Donc on doit quand même, c'est-à-dire le promoteur doit, c'est vrai sur la réalité peut-être c'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire les promoteurs ont toujours ce réflexe de donner ce volet
au notaire. Le notaire doit quand même doit présenter un travail avec tous mes respects au notaire, c'est-à-dire la moindre des choses, le règlement de copropriété dans le volet, je veux dire la partie 2, pas la partie technique EDD, donc la partie règlement de copropriété, il doit donc contenir ou bien il doit comporter obligatoirement des chapitres et des articles. On trouve sur le terrain donc du copier-coller, le 1499, le notaire Wachidir, il le calque avec tous mes respects pour les notaires, donc il le calque pratiquement à 99%. Il reprend le contenu du 1499 intégralement. Sans, je dis bien avec tous mes respects, c'est comme si sans aucun effort. Il le façonne sous forme de chapitre. Donc il lui donne quand même une certaine méthodologie. Donc des chapitres, abouab, ou mawad. Pourquoi? Parce que dans l'exercice, l'administrateur, il a besoin justement d'avoir un règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, il fait office de statut d'une copropriété. Nous avons par exemple une association dans le cadre de la 1206. Nous avons la collectivité dans le cadre du 1499. L'association, quand elle est constituée, elle doit avoir ses propres statuts. La collectivité de copropriétaire, dans le cadre, dans le volet de copropriété, les statuts de cette collectivité, c'est bien le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, il doit comporter des chapitres, فصول ومواد. لماذا؟ لأنه المتصرف كما نقولوا في الميدان, il a besoin justement quand il fait par exemple, je ne sais pas, quand il rédige une note, quand par exemple, je ne sais pas, l'essentiel, quand il écrit un écrit, il a besoin de références à mettre dans son écrit, conformément à l'article 3 du règlement intérieur, enregistré et publié, kada wa kada. Nous avons règlement de copropriété, pas le règlement intérieur, le règlement نظام ملكية المشتركة مش النظام الداخلي، النظام الداخلي حاجة أخرى، فهمت كيفاش؟ Donc لازم نفرقوا entre les deux. Nous avons un règlement de copropriété اللي نهضروا عليه. Donc là, il s'agit du règlement de copropriété. Donc le règlement de copropriété doit comporter ces articles pour aider et pour faciliter la tâche, dans le but de faciliter la tâche justement à l'administrateur une fois qu'il rédige donc ses écrits. Donc là, quand il fait, il se retrouve, c'est vague parce que nous avons le 1499, j'ouvre une petite parenthèse, le 1499, donc juridiquement parlant, c'est un modèle qui est promulgué par l'État. Il reste un modèle, نموذج نظام الملكية المشتركة. واش نفهموا من النموذج؟ c'est que النموذج كما قال تستوحى منه المواد. On s'inspire من النموذج من هذا le règlement certaines dispositions, certains articles, mais on ne le reprend pas tel qu'il est intégralement copié-collé. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine différence entre un règlement modèle ou bien un règlement type et un règlement de copropriété déposé chez un notaire, c'est-à-dire conservé et plutôt publié et enregistré. Il y a une différence entre les deux. L'essentiel, donc nous avons besoin d'un règlement de copropriété élaboré par le promoteur, c'est-à-dire la mouture ou bien le moussoudda qui m'a dit Madabina, c'est le promoteur en collaboration avec des spécialistes. Donc il va préparer un projet de règlement de copropriété et il le soumet plutôt au notaire. Madabina est un règlement qui répond aux besoins, un règlement donc qui doit être enrichi et développé. L'étape, donc nous avons maintenant le chapitre, en passant plutôt au chapitre 3. Maintenant, nous sommes devant la période provisoire. Parce que si on revient au chapitre 4, justement, du règlement de copropriété, là où, 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 justement, du rè
là où ça parle justement des obligations du promoteur immobilier concernant la transition ou bien l'assurance d'une transition aux organes de copropriété. Il y a une confusion qui m'appelle malheureusement. Ça part donc d'une gestion provisoire, d'une façon, et d'une autre façon, une gestion transitoire. Les professionnels ont tout le temps posé la question, quelle est la différence entre une période provisoire et une période transitoire? Là, c'est un point. Aussi, le législateur a parlé justement, donc a donné, ou bien il a imposé aux promoteurs, vendeurs, d'assurer une gestion à partir des 2 ans, à partir de la vente de la dernière fraction donc des lots, à partir de la vente du dernier lot. La question qui se pose, je pense que vous l'avez déjà posée, vous les promoteurs à la Koulihan, qui est-ce qui va justement assurer la gestion de copropriété avant la vente du dernier lot? Est-ce que la copropriété, on va la délaisser? Supposons, je cite un exemple. Tel X promoteur a fait une vente sur plan. Les ventes sur plan. Il a par exemple une centaine de lots, toutes natures confondues, commerce, service, 100 lots. Il a commencé par exemple à livrer les lots le 1er janvier 2022. Par exemple, une dizaine de clients le 1er janvier, le projet. C'est-à-dire, laissons l'exemple de vente sur plan. Une vente qui m'a fini. Un promoteur, il a construit une cité finie de son logement. Le 1er janvier 2022, donc la conformité d'Aha, le 1er janvier, il fait la livraison. Donc le PV de livraison ou bien le PV de remise des clés pour une dizaine de clients le 1er janvier. Ça lui reste donc 90 lots qui ne sont pas vendus, une zanara. Donc qu'est-ce qu'il va dire à ceux-là, les 10 qui sont rentrés déjà en jouissance? Ils ont besoin que l'ascenseur fonctionne, qu'un agent d'entretien nettoie les escaliers, ils ont besoin que le jardinage soit fait, etc. etc. Ils ne peuvent pas attendre ce promoteur jusqu'à la fin du siècle. Parce que comme il peut vendre les 90 lots dans un mois, comme aussi il peut les vendre dans 10 ans, dans 20 ans. La question qui se pose, justement, le législateur n'a pas mis, il n'a pas éclairé les deux points. Donc là, c'est très important, c'est un problème épineux. Donc pour être clair dans nos têtes, il y a une logique. Il y a la logique, le promoteur est obligé de l'appliquer en attendant que le texte ou que les textes soient revus. Nous avons une période provisoire qui commence. On est tenu de donner des définitions. Le promoteur ne يتبحرش باش يسيب روحو كي يخدم. هذه هي باش هذه في مانيس. Sinon, donc la période provisoire, elle doit commencer à partir de la vente du premier lot jusqu'à la vente du dernier lot, là après 20 ans. Par contre, la période transitoire, elle est de 2 ans, à partir de la vente du dernier lot jusqu'à la fin ou l'expiration des délais de 2 ans. C'est-à-dire, il est clair pour qu'on puisse travailler. Sinon, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler. Donc nous avons, c'est notre propre interprétation, parce que sur le terrain, il y a beaucoup de promoteurs qui se posent la question. On leur dit, vous ne pouvez pas quand même laisser les cages d'escalier sales pendant 20 ans. Et vous allez attendre la vente du dernier lot pour commencer la gestion immobilière. Ce n'est pas logique du tout. Donc, il ne peut pas la laisser. Déjà que l'isqan il y a pas في الاستاسع ما هذه اللي تبني تخام كيقرحوا لك عم كيموت كيسقى هذه قيمه يوسخ 20 ans jusqu'à la vente du dernier lot. Je pense que l'assistance est d'accord avec ce principe, avec cette logique. Il peut pas rester.
Donc la période provisoire, donc on se met en quelque sorte à la place du législateur. On était obligé donc أن نخمم استخمام ينس. Donc وضعنا أنفسنا في مكان المشرع وكأننا كما نقولوا احنا المخ ديالو. دونك واش يقصد المشرع جوستومون بالفتره المؤقته والفتره الانتقاليه بروفيزوار اي الاخر. دونك لا qu'est-ce qu'on comprend par là? La provisoire, c'est que parce qu'on revient au code civil, la copropriété commence dès la vente du premier lot. Quand par exemple un promoteur il a son lot, il suffit qu'il vende le premier lot, il est rentré en régime de copropriété. Avant qu'il vende ce premier lot, c'est un régime de propriété individuelle. Tous les son lots lui appartiennent seuls. Mais le fait qu'il vende un premier lot, انتقل من نظام الملكية الخاصة ولا الملكية الفردية إلى نظام الملكية المشتركة. ولو أنه عنده كما نقولوا مشتري واحد، يبقى هو عنده 99 حصة والمشتري عنده حصة واحدة. هما يفورم لاسومبلي جينيرال دو كوبروبريتير. هنا واش نسموه حنا كما نقولوا سي فري يا اوسي ce qu'on appelle donc le cahier de charge du promoteur qui exige au promoteur est-ce qu'il met en vente donc tous les lots. Il est obligé de vendre, mais la durée ماهيش بين يدو هذيك كما نقولوا ربي سبحانه على بالو بها. Donc là pendant cette période le promoteur on le considère comme étant un copropriétaire provisoire. وعلى سميناها بروفيزوار وعلى المشرع اسمها بروفيزوار mais est obligé d'interpréter d'interpréter les idées du promoteur, plutôt du législateur. La période provisoire, parce que le promoteur, il a la qualité d'un copropriétaire provisoire. C'est-à-dire, il est là à attendre les clients. Si par exemple les 99 clients viennent le lendemain, il va vendre classe, il de la copropriété, donc il n'est plus copropriétaire provisoire, ça va rentrer, donc on va rentrer dans une autre période qui est la transitoire. Donc cette période commence dès la vente du premier lot jusqu'à la dernière. Parce que nous famille. Cette période est provisoire et illimitée. Donc elle est illimitée. On ne peut pas la limiter, impossible. Pendant cette période, le promoteur est considéré comme étant un copropriétaire provisoire le fait qu'il mette les lots lui restant en vente. Qu'on a un de 100, il a vendu un le 1er janvier, 90. Il est copropriétaire provisoire en attendant qu'il vende les 90 restants. Pendant cette période, il est tenu d'assurer la gestion de façon ordinaire et graduelle. Mais voilà, par exemple, le chapitre Adam je ne sais pas, parce que je n'ai pas beaucoup, non. Il fait bien sûr de façon graduelle. Quand le promoteur, il n'y habite pas. Il y a 99 lots qui sont inhabités. Donc, nous avons moins de saleté, moins de ceci, de cela. Peut-être il a un ensemble immobilier composé de 10 blocs. Peut-être le client, il habite le bloc A. Le promoteur, on dit donc graduellement, il n'a pas besoin de mettre en place des agents d'entretien des autres blocs, c'est-à-dire parce que les gens n'y habitent pas. Il va mettre justement uniquement un, donc pour qu'il gère mieux son budget, donc il va mettre du personnel réduit uniquement pour le bloc A parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans le bloc A, on a besoin de lui donner la considération. Parce qu'on a un seul client, on attend les 99 pour qu'on fasse le nécessaire en matière d'hygiène. Non. Il a acheté classe. Donc on doit lui donner la considération convenablement. Commencer à constituer, donc dès cette période, le promoteur, donc parmi les étapes, parmi les mécanismes, commencer à constituer le fichier des copropriétaires et ou locataires. Donc là, il va rentrer dans cette période à constituer, à démarrer son administration. Dès qu'il vend le premier, donc il doit constituer le dossier du premier copropriétaire. Donc il doit remplir une fiche donc, du copropriétaire avec son information. Donc il y a un modèle. Il doit commencer à constituer justement le fichier, ce qu'on appelle le fichier. Le fichier, il est demandé par la réglementation. Donc voilà, parce que quand on prépare le fichier, une fois après les 2 ans, il dit à un administrateur,
Donc on lui fait donc, la passation de conseil, on va lui transmettre justement le dossier de tous les copropriétaires, on va lui faciliter la tâche. Ce n'est pas arbitrairement. Donc la constitution, elle commence justement dans cette période provisoire. Elle est illimitée. Le point suivant, fixer des tableaux d'affichage vitrés à l'entrée de chaque bloc ou dans le hall pour une meilleure communication avec les copropriétaires. Dès la vente déjà, bon, la conception, il y a quand même pratiquement pas mal de promoteurs qui font ça, mais à titre de rappel, on rappelle les promoteurs, est-ce qu'il y a une importance quand on met un tableau d'affichage vitré à l'entrée de chaque immeuble, qui connaît une note de service, une information, le promoteur doit être toujours en contact, il doit diffuser l'information, il doit justement véhiculer le moindre détail aux acquéreurs. Parce que quand il n'y a pas de communication entre le promoteur et ses acquéreurs, donc je ne rentre pas dans ces détails, les promoteurs ils sont là, donc ils connaissent mieux que nous ce genre de problème. Mais quand il y a la communication, c'est-à-dire il y a une transparence. Quand il y a une transparence, donc il y a une tranquillité, il y a une confiance qui va naître automatiquement. Donc d'année en année, le promoteur vendeur adopte un budget prévisionnel de fonctionnement à base des chapitres existants. Donc sur le volet financier, il ne doit pas faire, je ne sais pas, un budget de façon forfaitaire. C'est-à-dire un budget quand même si dans la période provisoire, il doit quand même énumérer les chapitres dont la copropriété a besoin. Il va faire son budget prévisionnel en fonction de ces chapitres. Il ne va pas arrêter, je ne sais pas, un appel par exemple, voilà, vous allez payer 2500 dinars. Sur quelle base? Avec tous mes respects au corps de promoteur, non, on doit corriger quand même la démarche. Même si dans la période provisoire, même si nous avons un seul copropriétaire à qui on a vendu, on va faire le travail de façon comptable, convenablement. On doit préparer un budget de fonctionnement même si nous avons un seul ou deux copropriétaires. Donc tout ça rentre, c'est des éléments à mettre en place, à respecter dès le début, avant, justement le SAH, parce que ça, la période justement, le chapitre 4, qui est la période transitoire. Là, c'est des préparatifs, c'est des préparations. On prépare le copropriétaire, si vous voulez, socialement et psychologiquement. Sociologiquement et psychologiquement, pour qu'il rentre justement dans le bain une fois qu'une administration de copropriété digne de son nom est installée. Donc, je continue. Aussi, il doit ouvrir un compte séparé ou bien un sous-compte. On espère que toutes les charges recouvrées dans ce sens doivent être versées dans ce compte. C'est-à-dire justement, il ne faut pas que les copropriétaires versent par exemple les charges dans son compte principal. Il crée, c'est une mesure, c'est-à-dire il va faciliter la tâche à la fin quand il fait sa comptabilité. Donc le compte séparé, donc on le conseille, ou bien un sous-compte, justement pour déposer toutes les charges versées dans le cadre de la gestion de copropriété. Préparer, donc le point suivant, préparer les acquéreurs psychologiquement à adhérer à l'idée du fonds de réserve dont nous a parlé notre cher confrère Gikhlef Aissat. Donc il doit aussi les préparer psychologiquement à adhérer à l'idée de créer, une fois qu'un administrateur élu officiellement est installé, à adhérer. Il doit les préparer, il doit leur dire, voilà, dans ces équilibres, vous avez non seulement des charges à payer, parce qu'avec le promoteur dans cette période, il paye les charges, la cité elle est peut-être neuve, donc on n'a pas besoin peut-être à la promoteur les obligations. Normalement, même le promoteur, il doit créer ce fonds dans cette période, mais étape par étape. Mais néanmoins, au moins, il rappelle les gens à ce qu'ils viendront le jour, ils vont avoir besoin justement d'un fonds de réserve qui va leur servir pour pas mal de choses. Je ne vais pas répéter l'utilité de ce fonds parce qu'elle a été bien expliquée par M. Aissat. Maintenant,
on va passer justement à la période la plus sensible, la plus importante, qui est la période donc transitoire. La période transitoire qui est claire, si vous voulez, dans le texte. Le texte, donc cette période commence à partir de la vente du dernier lot jusqu'à l'expiration des 2 ans. Donc le promoteur, je répète, est tenu par le texte d'assurer ou de faire assurer la gestion de copropriété pendant 2 ans à partir de la vente du dernier lot. Pendant 2 ans, donc elle est limitée. Donc, bon, le législateur, on suppose que le législateur donc, l'a décrit de cette façon, elle est transitoire, elle est limitée, cette période est limitée dans le temps, 2 ans. Donc après une période provisoire de 20 ans par exemple, donc la période de 20 ans par exemple commence de 2022 jusqu'à 2042, la vente du dernier lot. En 2022, on va compter les 2 ans, 2042, 2044, si on fait les calculs. À partir de 2032, voilà, 2042, 2044, les 2 ans du promoteur. Pendant cette période, d'abord, c'est là où le travail de préparation que doit faire le promoteur, c'est pendant ces 2 ans qu'il doit faire le nécessaire pour transmettre la gestion donc, qui est faite par ses soins aux organes de copropriété. Donc il a ces 2 ans, il prépare le nécessaire pour transmettre cette gestion. Sinon, pendant les 20 ans, il n'a pas cette tâche. Mais une fois il a des 2 ans, il doit commencer justement à faire les préparatifs nécessaires pour préparer les copropriétaires, parce que c'est toute une culture à inculquer, c'est tout un travail à faire, c'est toute une procédure technique à préparer. Donc tout ça, il a les 2 ans. Dès donc début des 2 ans, il doit quand même mettre dans sa tête donc tout ça, il a tout l'essentiel. Donc là, d'abord faire participer. La première étape, il doit mettre dans son esprit, il doit avoir dans son esprit, d'abord faire participer les acquéreurs aux étapes de la transition en installant une commission provisoire. Donc, pour que cette tâche réussisse par les soins du promoteur, il doit justement faire participer les acquéreurs pour toutes les décisions, pour toutes les démarches. Mais comment? Il y a une procédure, ce n'est pas d'une façon qui est anarchique, il doit créer d'une façon ou d'une autre, soit par élection, soit par désignation. L'essentiel, c'est un autre volet, on le discutera dans d'autres événements, Inch'Allah, c'est un détail. L'essentiel, il doit créer une commission de certains acquéreurs qui ont le souci donc de l'avenir de leur cité, de certains acquéreurs jaloux de l'avenir de leur cité. Donc tout cela vont former une commission préparatoire provisoire. Il a besoin de cette commission pour qu'il soit épaulé par elle et faire le travail de transition. Donc là, qu'est-ce qu'il doit faire avec cette la commission, il doit lui expliquer son rôle, les mécanismes de transition, les critères de sélection de candidats, parce que donc il y aura une candidature donc dans quelques mois ou bien dans 2 ans, une candidature donc pour le poste d'administrateur. Donc il doit leur expliquer les critères de sélection de candidats, le nombre de candidats à retenir et à faire passer à l'Assemblée générale, le mode d'élection de candidats, le calendrier des différentes étapes à suivre dès l'appel à candidature jusqu'à la constitution complète du dossier d'agrément. Parce que la collectivité doit avoir un agrément au niveau de l'APC, donc il doit leur expliquer tout ça pour qu'il les prépare à prendre le flambeau de gestion. Parce que si par exemple, jusqu'à la dernière, jusqu'aux élections, c'est comme si on doit préparer cela, on doit, si vous voulez, former cette équipe. Le promoteur est tenu de former, de transmettre toutes les informations, tous les éléments pour qu'ils assurent, après les 2 ans,
la gestion de la copropriété, parce que la copropriété, elle peut être assurée par un administrateur professionnel, comme aussi elle peut être prise en charge par l'un des copropriétaires. هذا هو le texte. Donc l'essentiel, il doit leur expliquer toutes ces choses pour qu'il les forme باش يكونهم. هذه هي باش تنجح justement باش ينجح تسير بعد العامين. Élaborer un avis d'appel à candidature. Il est tenu donc de faire une concurrence. Bon, il est tenu. Bon, c'est une pratique. Le texte ne le dit pas, mais c'est un conseil, si vous voulez, qu'on donne au promoteur. Il va préparer un avis d'appel à candidature au poste d'administrateur. Il va élaborer la fiche technique servant de base de calcul pour... Essayez de conclure. Classe. C'est bon? Ah, je suis à la dernière, je suis à 25 minutes. Donc, ça a dépassé. Ils ont dépassé, oui. parce qu'on ne se remarque pas. L'essentiel, bon, il y a une fiche technique à élaborer, il y a un spécimen de budget prévisionnel qu'il doit aussi préparer. Il doit organiser donc une séance d'ouverture des plis, une séance d'analyse et d'évaluation des offres. Il doit tenir un registre de notification de convocation. Il doit convoquer, c'est à lui de convoquer conjointement avec cette équipe qui est choisie par le copropriétaire. Donc, il doit convoquer l'Assemblée générale constitutive conjointement avec les acquéreurs, avec la commission préparatoire. Il doit aussi convoquer la première Assemblée générale, aussi conjointement avec cette commission. Il doit préparer la mouture, le projet du règlement intérieur. Là, je reviens. Le règlement intérieur, Nizam Dakhili. Il doit préparer aussi une mouture à transmettre à l'administrateur parce qu'il a vécu dans cette cité plus de 20 ans. Il a bien connu donc, les détails, il connaît bien les détails dans cette cité. Donc, il est bien placé, il est mieux placé pour rédiger ce règlement intérieur à transmettre à la collectivité de copropriétaires. Recueillir les dossiers, justement, les pièces du dossier d'agrément et enfin signer un procès verbal de passation de consigne entre lui et l'administrateur une fois qu'il est élu. La conclusion. J'ai bien aimé à travers donc, cette modeste communication que j'ai faite je suis en convalescence. Je tiens à remercier aussi M. Aïssat Tikhlef, il m'a encouragé justement pour élaborer, pour préparer cette communication à la va-vite. Je m'excuse à la Kulihal. Je le remercie. Donc là, à travers cette communication très modeste, j'aimerais bien transmettre un ensemble d'expériences vécues et d'éclairer le promoteur justement dans la démarche, dans les étapes, plus précisément les étapes à suivre pour qu'il transmette convenablement ou bien dans de bonnes conditions donc يضمن إن شئتم الانتقال السلس من كما نقولوا le promoteur إلى les acquéreurs. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Salam alaikum. J'ai mis combien de temps? Un peu plus de 25 minutes. Merci M. Bachiche pour la qualité de votre communication et je pense que vous avez humblement et modestement contribué à dissiper certaines amalgames et certains brouillages sur la question de la gestion de la copropriété. Il me semble que la gestion de la copropriété peut faire l'objet d'une journée d'études, voire de séminaire. Le débat est ouvert. Yadi Ounzi Wounouni va poser une question concernant la gestion de la copropriété et le bienvenu. Monsieur Graba. Monsieur Graba, c'est la mémoire de Lapide. Monsieur Black. C'est là derrière. قرب شويه قرب الميكرو خاطر شويه خص شويه وقت ولا خاطر يفول الرجل اكلها. Maintenant, je vois encore mieux. Quand il y a une première question, vous avez donné une réponse à cette question, à savoir la gestion de la copropriété pendant les 2 années. Donc, vous savez que le fonds de l'immobilier est chargé de
d'assurer. Assurer cette question de propriété. La question, c'est que les gens me posent la question, les gens qui connaissent le décret, qui ont bien regardé le décret, il dit le promoteur immobilier doit prendre en charge la gestion de la copropriété. Alors la question que vous pouvez poser, qui doit prendre financièrement en charge cette gestion de la copropriété? Est-ce que c'est le acteur? Alors c'est le promoteur. Alors, l'autre partie de la question, si c'est les acquéreurs, sur quelle base le promoteur fixe les tarifs pour telle ou telle prestation, notamment la propriété des escaliers, la consommation de l'énergie, etc. Est-ce qu'il y a des tableaux tarifaires qui fixent pour toutes ces prestations, pour toutes ces prestations? Pourquoi les gens me posent cette question? Ils me disent, voilà, moi j'ai acheté chez tel promoteur, voilà qu'est-ce qu'il m'a fixé comme charge du copropriété. Il dit que j'ai un camarade, j'ai un ami qui a acheté chez tel promoteur, donc la qualité du produit est meilleure, mais chez ce promoteur, les charges de copropriété sont moindres. Voilà la dernière partie de la question. Certains me disent, moi, celui qui m'a vendu, le promoteur qui m'a vendu, il me demande de payer à l'avance tous les frais de la copropriété pendant les 2 années. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Très bien. On va ouvrir une série de questions, comme ça pour permettre aux 2 conférenciers de répondre. Je préfère répondre à Al-Bakhar, tu m'as répondu directement, là je préfère. Parce que parfois on oublie, parce que des fois les idées... Je suis agent immobilier, administrateur des biens. Voilà, je voulais remercier nos confrères de faire cette belle communication. Ils ont en quelque sorte mis une sorte de bonité, cette connaissance dans la gestion de la propriété. Je remercie l'association des promoteurs d'avoir pris l'initiative d'inviter l'administrateur des biens pour discuter sur des thèmes très intéressants qui concernent la gestion de la copropriété, parce que les promoteurs en général font beaucoup d'efforts pour construire une belle promotion. Par la régale à la fin, ces promotions sont livrées elles-mêmes. Je ne peux pas, j'ai des questions très précises, parce que ce n'est pas des questions qui concernent l'incohérence du texte, parce que je discuté avec mes confrères, va profiter d'un pays, l'association du promoteur, pour transmettre un message clair au promoteur de collaborer avec les administrateurs pour bien réussir la gestion de la copropriété, que ce soit dans la période transitoire qui oblige le promoteur à l'avenir. La première question, concernant la définition des charges par les catégories. Malheureusement, le promoteur immobilier lance un projet, donc une fois il commence la vente sur blanc, donc la vente sur blanc, donc il doit annexer le règlement de copropriété. Il annexe le règlement de copropriété, il fixe des règlements de 1500, 2000. Mais sur quelle base? Pour ça, 2000, c'est moins. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez faire un très grand problème pour l'administrateur. L'administrateur, quand il y aurait le transfert de propriété aux organes de la gestion. L'administrateur dit bien, il fait une démarche et il va élaborer le budget professionnel. Il demande à 3 000 dinars, 4 000 dinars, les intérêts, comment se fait-il le promoteur qui demande à 2 000 dinars? Donc, tout d'abord, vous allez faire appel à des administrateurs de biens, vous allez élaborer un budget professionnel,
à ce moment-là, le budget provisionnel, bien sûr, il concerne les charges première catégorie inhérentes à la gestion du parti conduit. Donc, deuxième point, Al-Mizrab Balwa oblige le promoteur de faire gérer la résidence pendant une durée de 2 ans. Malheureusement, il y a un vide juridique. Ça veut dire le promoteur doit assurer la gestion à la dernière fois. Ça veut dire le promoteur dit que j'ai un appart pour pendant 10 ans, mais elle est gérée pendant 10 ans la période. Troisième point, il faut sensibiliser à M. Verdi, les promoteurs, parce que dès qu'ils seront comme qu'administrateurs, j'ai toujours des nuances. Il y a des promoteurs par exemple, qui sont honnêtes, mais la tête des 2 ans, c'est un transfert de propriété, même le transfert de bilan financier et de l'administration. Il y en a d'autres, des promoteurs, la tête des 2 ans, des arruinants, c'est des rémoileux. Mais c'est quelle base? Nous, les façons, les autres pays iraniens, c'est des justificatifs à dire que les Iraniens comme ça. بارك الله فيك يا مسيو سعودة. Juste la dernière. Je pense, bon, monsieur Diallo, pas de législature de là, donc c'est la 1-0. Le MENA, il y a peut-être une million de l'article qui oblige le promoteur à gérer une 62, l'article 62, 60 et 62. Pendant 2 ans et après longtemps, à partir de la vente de la dernière fraction de l'an. Et en tant que promoteur, nous sommes parfaitement contre cet acte. Le promoteur, il a dans ses missions de gérer la copropriété. C'était aux administrateurs de biens, au syndic de copropriété de gérer la copropriété. Le promoteur veut se désengager de son rôle, c'est propriété de logement, c'est propriété de commerce et de services, de les vendre et de faire gérer à la copropriété tout ce qui concerne la copropriété. Parce qu'en effet, il vient de frapper sur son noir, il a posé un problème, il a posé, donc imaginons, j'ai une fraction d'immeuble qui ne va pas se vendre. Toute la qualité, ça va pas se vendre. Ça veut dire que je suis tenu d'assurer la gestion jusqu'à la vente de cette dernière fraction d'immeuble. Donc, chose qui est énorme. Pour les points, tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai dit que le texte est en cours de revue. Il est en train d'être revu. Donc, il y a eu beaucoup actuellement sur le géopolitique et sur l'habitat. Donc, je vous invite, il faut se rapprocher parce que c'est un vrai problème. On apprend de plus en plus. D'abord, il y a un problème de texte, concernant le problème de texte, mais le bon problème, c'est qu'il y a un problème de culture. Avant que ce soit un problème de texte, c'est un problème de culture. Si ça ne rentre pas dans la tête de l'acquéreur, le pays, c'est comme si c'était une location. Je dis pourquoi je payer Alors, la deuxième des choses, je vais vous poser une question très importante, sur quelle base un promoteur fixe dans son EPD, à contrôler les membres de propriété, les charges de Bon, sur quelle base? En principe, ce montant n'engage le promoteur sur la première année. Dès lors qu'il y aura une assemblée générale, et c'est l'assemblée générale qui doit approuver un budget prévisionnel. Et donc, c'est ce budget prévisionnel qui doit devenir le chiffre. Donc, le montant, il peut être valable que durant la première année. En attendant la refonte du texte, parce que nous, on tient à ce que, en tant que promoteur, quand il vient à se débarrasser de cette mission de gestionnaire de propriété. Ce n'est pas dans les missions d'un promoteur immobilier de gérer le bien de la propriété, quel que soit. Si j'ai un ensemble, 100 lots, j'ai vendu 50, ça veut dire que je suis propriétaire avec 50 lots. Donc je suis propriétaire au même prix que tout le monde. Sans cela, sans
que je sois obligé de gérer. de gérer. Donc, la gestion, elle doit se faire, donc il doit y avoir transfert de gestion dès lors qu'il y a mise en service. Dès lors, ne serait-ce dès lors. Donc il doit y avoir un transfert de la gestion de copropriété à qui le donne. Donc, moi je vous invite à vous rapprocher, donc d'abord une lecture critique de la loi, de la commission locale, et de faire éventuellement des propositions à transmettre au ministère. Et si vous voulez qu'on se charge, quand il est du fond de cas, qu'il faut transmettre des propositions, nous allons le faire avec plaisir. بارك الله فيك يعطيك الصحة بارك الله فيك الله يعيشك On va répondre à cette série de questions. On va donner la possibilité juste à la pique. Si vous voulez répondre à la première. Justement, concernant la question posée par le monsieur. Donc vous avez posé la question concernant les charges. Les charges sont prises exactement par qui? C'est-à-dire, quand il y a... voilà, est-ce que c'est le copropriétaire, ou bien c'est le promoteur qui les prend en charge? Donc il y a une logique. Le promoteur, dans sa nature, dans la profession, la nature de sa profession, comme M. Boutrid l'a dit tout à l'heure, donc on revient à la nature de la profession du promoteur. Le promoteur achète des terrains, des assiettes de terrain, destinés à la construction, et la finalité c'est de les mettre en vente. Ça c'est la mission principale du promoteur. Ce qui concerne la gestion, c'est pas au promoteur de la prendre en charge. Le promoteur, une fois qu'il vend, oui, تفضل. J'espère que je ne me trompe pas, que la gestion de la copropriété doit être prise en charge par le promoteur. Les gens sont venus voir, ils me posent la question. Si le texte dit comme ça, eux, ils comprendraient que financièrement, c'est le propriétaire qui va prendre en charge cette gestion, parce que, comme le dit le pays, il y a beaucoup d'imprécisions dans le texte. Bon, je vous réponds. Barakallahu fik pour votre question. C'est-à-dire qu'il y a une logique universelle. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer que la gestion, parce que le texte, le promoteur est tenu de gérer, de faire gérer, ou de prendre en charge la gestion de copropriété pendant parce que là, le promoteur est tenu de gérer ou de faire gérer la copropriété pendant 2 ans à partir de la vente du terrain. Cette prise en charge, pourquoi on comprend que c'est une prise en charge financière? C'est une prise en charge dans l'organisation, c'est-à-dire dans le travail, dans la fonction. Non, parce qu'on revient, parce qu'il faut comprendre les textes dans leur esprit d'abord. Donc, quand le promoteur il a une certaine mission, s'il prend en charge la gestion comme vous le dites, il va prendre aussi, c'est lui qui doit acheter le bien pour les acquéreurs. C'est la même chose. S'il prend en charge, c'est-à-dire s'il est tenu de prendre en charge financièrement les 2 ans, c'est pas une logique. Donc c'est à lui aussi de faire des dons et directement des donations pour les acquéreurs. هذا ما كان الناس اللي كذا اللي بيان قال انا في ترواي سواء 1 مليار غادي يروح يخدم des dons des donations avec de donations. Et les acquéreurs, فهمتي غادي يخدم un don, donc un logement coûte 900 millions plus 2 ans de charge باش نخدم وخلاص. هذا ما كان فهمتي. Non, c'est une question qui n'a pas de logique. Les charges doivent être prises par les bénéficiaires qui sont les acquéreurs. Une fois qu'ils rentrent en jouissance, de nous les cages d'escalier, de nous les ascenseurs, de nous la verdure des espaces verts.
Donc c'est à eux de prendre en charge, c'est vrai. Très bien, c'est bien, C'est illogique. Très bien. Donc c'est là la réponse, notre réponse est claire et nette. Monsieur, vous Concernant- voulez apporter une clarification? D'accord, très bien. Donc, pour critiquer ce qu'a dit mon ami Soubachiche, par rapport à En deuxième ce que Mais on peut passer. revient à chaque fois. On peut passer Qui va prendre en charge c'est des questions à... Mazal, c'est répondre. Il y a les futurs acquéreurs posent la question avec normalement, c'est à la charge du promoteur. Les obligations du promoteur, il est tenu, après la gestion transitoire, de rendre compte. Et il dit qu'il les copropriétaires, après la gestion des deux soldats, comme la possession de consigne avec l'administrateur élu par l'Assemblée générale, effectivement, et les copropriétaires de la gestion transitoire, et le promoteur est tenu de rendre compte de sa gestion, mais il est ensemble. Il est les deux soldats. Donc, il est tenu de rendre compte de réunir pour l'administrateur qui sera désigné par l'Assemblée générale. Donc, الشيء بالنسبة للصغير بالسبب يدرك الشيء c'est à la charge des acquéreurs. Le référence, le promoteur il est tenu d'arrêter le délai maintenant sur le prix du valeur, il va présenter, c'est parce que le texte il substitue le promoteur aux organes De la copropriété. Donc, il tire l'Assemblée générale, celui qui décide tout, qui est ce législateur, le Qanoun, le haq d'établir un budget prévisionnel, et je trouve que l'État est tout à fait normal, mais le Qanoun, il dit le haq d'être le budget prévisionnel, ou la part à demander pour les acquéreurs. Après les 2 ans, tout se fait général, c'est pas fait normal. Après, c'est l'Assemblée générale qui va voter un budget prévisionnel qui va désigner exactement la quote-part. Même le texte, il est clair, hein? Mais il ne faut pas, par exemple, le robot qui est c'est clair, net et précis, la gestion, il y a des promoteurs, il y a des promoteurs précis, de la gestion transitoire, il y a des promoteurs, donc le réspirateur, il va supporter, c'est le livret à l'échelle, même le canon de rendre compte de sa gestion. Et vous dites, donc le législateur, c'est logique. Vous voyez, il faut comment calculer le paiement des charges sur les 2 ans et si je parle promoteur. Donc, vous voyez ici le législateur, le canon civil, le net civil, il substitue aux organes. Donc, de l'Assemblée générale qui décide sur les modalités de recouvrement des charges. L'Assemblée générale, dans le cas de la gestion transitoire, l'Assemblée générale est mineuse de le promoteur, mais il a commandé le paiement des charges 2 ans, donc il s'arrête parce qu'il représente l'Assemblée générale, il substitue aux organes à l'idée de l'Assemblée générale, il va demander l'avance, le paiement des charges des 2 ans. Merci. Très bien. La question... Vous voulez reprendre la... Non, c'est bon, c'est bien répondu. Il y a une deuxième question qui n'est pas sur quelle base le promoteur fixe ses prestations. C'est ça. Sur quelle base le promoteur fixe ses prestations. Donc à la base, soit en période provisoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien en période transitoire, le promoteur ne doit pas fixer des montants de façon forfaitaire. Elles doivent être quand même, donc les montants doivent être basés sur un certain travail qui est un budget prévisionnel. Donc d'année en année, je l'ai dit tout à l'heure, d'année en année, et comme même M. Boutrid l'a expliqué, donc les budgets prévisionnels sont révisables d'année en année. Donc pour une première année, chaque année, le promoteur doit présenter, même si par exemple il détient 99 lots, il a un seul copropriétaire, il doit quand même faire un travail convenablement
il doit donc énumérer les chapitres nécessaires. Le chapitre électricité, chapitre eau, surpression d'eau, chapitre ustensiles, les ustensiles matériels, les habits donc le personnel. Donc tous les chapitres, il doit les énumérer, il doit faire donc un budget prévisionnel. Donc ميزانية تقديرية. قال voilà, selon le marché, ça coûte l'électricité كذا وكذا, le kilowatt كذا وكذا. Il va faire ses calculs de façon scientifique, mais pas de façon arbitraire ou bien forfaitaire. Mais par exemple pour cette année, مدولي 2500 dinars c'est bon, ou là مدولي 3000 dinars ou là 500 dinars, non. Il doit prendre donc, il doit faire un travail au préalable de façon scientifique, si vous voulez. Le chapitre électricité nous coûte par mois tant, le chapitre eau par mois tant, le chapitre donc le salaire du personnel et les charges et affaires en temps, et ainsi de suite. Il va faire un total de tous les chapitres énumérés. Il va donc faire sortir un total. Le total, il est réparti, comme il l'a dit dans sa communication, M. Aïssat. Quand il s'agit de charges de première catégorie, le total mensuel est réparti à part égale entre tous les copropriétaires. C'est ça le calcul. Quand voilà un montant, nous avons donc un budget de fonctionnement mensuel middle de 500 000 dinars, 6 millions, sur une copropriété par exemple de 300 lots. On répartit les 500 000 dinars par le nombre de lots qui est 300. Donc, un montant, le montant, c'est ce montant qu'il doit payer. Mais d'année en année, il ne doit pas figurer sur la vente sur plan. On s'est posé, même moi personnellement, tous les confrères, on se pose toujours la question, comment préciser un montant dans une vente VSP? La vente, peut-être, la livraison des logements va se faire peut-être dans 36 mois, dans, je ne sais pas, 72 mois. Quand je demande en 2022, dans une VSP, 2500 dinars, peut-être l'entrée en jouissance de mes acquéreurs, de mes clients, en 2028. Mais dans les 6 ans, je ne sais pas là. Donc c'est pas logique. Voilà, je me mets dans ma tête, voilà, dans 8 ans, peut-être, bon, pour cette année, le kilowatt d'électricité, il fait tant, je fais une augmentation. Donc par coefficient, donc 5, je ne sais pas, il y a des spécialistes en la matière, 5% d'augmentation par année, mais il faut que ça soit quand même par étude. Tout ça doit être quand même soumis aux spécialistes. Quand voilà, j'ai un projet que je dois livrer peut-être dans 8 ans, dans 3 ans, dans 3 ans, je le soumets aux spécialistes. Quand voilà les variantes, première année, donc même si je dois le faire figurer dans le VSP, mais en 3 parties. Par exemple, je vais suivre en même temps. Par exemple, il est livré dans 36 mois parce que البودة نحطوها قال voilà تسلم كما نقولوا يسلم المشروع في 36 شهر ولا في 42 شهر. Je vais mettre donc si c'est fait 36 mois, je vais mettre 3 budgets prévisionnels. Première année, deuxième année, troisième année. Donc première année, vous payez 2000, deuxième année 2200 par exemple, et la troisième année, vous payez qu'à la fin, en prenant en compte bien sûr des indices et du travail, donc des spécialistes. Mais pas uniquement les 2000 dinars à l'éternité, ça c'est illogique, on ne l'accepte pas. Alors on va prendre... Pour les 2 ans, oui, pour les 2 ans, mais les 2 ans vont commencer à partir de l'an 28. Le cours il merci. On va prendre une deuxième série de questions. Je vous demande de grâce d'aller vite à l'objet de votre question parce qu'il se fait tard et on doit libérer l'assistance et la salle. Première question. Donc, suite à Louis Missela, à l'époque, je suis le président du CNI, d'une résidence. Représentant de la collectivité de copropriétaire. Représentant de la collectivité de copropriétaire. C'est le fonds de l'utilité, mais bon, la municipalité. Je suis pas propriétaire. Le chef d'unité de la
ترانزيت ولا كده تسمى beaucoup de choses انت عندك فهم مسؤوليه دونتي كي مسؤول كان بازيك كده pourquoi pas on promoteur de ne pas soutenir des زوايا دي لا لوجيستيك الدستور العلمي السيكوريتي ادمينستراتور انت ادمينستراتور ساعات شوف الاكسبيريونس الشغل كده او اللي كان بيجي بريفيزيونال يونس qui discute avec le promoteur de chez agent de sécurité, gardiennage, recrutement, ainsi de suite, pour définir la mensualité de la quote-part, la charge de première catégorie par exemple. C'est une proposition à moi. Mais c'est le plus important pour aller en avance. بارك الله فيك يعطيك الصحة ميرسي بوكو. Est-ce que je peux répondre معليش juste On va prendre rapidement كان كمان. راح تفضل. شفنا رازي. Attendez, d'abord je vais quand même, parce que pour éclairer très tard, je vais mettre l'idée. C'est bon, merci. رازي بسم الله. Monsieur le Président. قرب الميكرو. قرب الميكرو. soit de la phase transitoire, soit de la phase début. Donc, bien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième question. La deuxième question, avec la gestion de l'autorité, ça commence à la dernier niveau. La volonté de la parce que ça, parce que la dimension juridique, c'est pas forcément de la communautaire, mais la dimension physique, parce que la théorie, c'est la bon, peut-être la conscience privée, mais comment on a eu de la structure, la sensation وساعات جزء من الناس يكون ساعات يكون ولكن ساعات يكون كده مثلا الاستقرار لو مجموعة تجربة لو ما تصير من الميزان ساعات مثلا لو ما تصير ساعات الميزان الميزان السامي والخطأ لكن ليه سبب dans ce cas-là comment interpréter que la gestion pour est-ce que à la limite une façon c'est exact mais la vérité quand je vois quand on يعطيك الصحة. Merci. Un dernier intervenant, c'est le dernier intervenant et on va clôturer Inch'Allah. merci M. Bachir et M. SNF d'avoir fait cette communication très importante. Malheureusement, c'est très clair. Moi, je veux dire parce que la citoyenne, c'est la justice, c'est les affaires. La question, quel est le sort des ensembles immobiliers éligibles avant la loi en 04? Actuellement, il n'y a pas cette obligation de faire la gestion de la copropriété. Le sort des ensembles immobiliers régis avant la loi en 04. Ou avec les deux articles qui exigent la gestion de la copropriété. On doit faire annexer au BSP. Malgré la sonate juridique qui est appelée avec la loi en 04 sur l'article 61, je pense l'article 48 aussi, qui exige dans le cahier de charge. Dans le cahier de charge, la signature du BSP, l'annexé au BSP par rapport au secteur. Et malgré aussi le décret exécutif 1499 qui impose définitivement avec la réglementation de la gestion de la propriété. Et malheureusement, dans notre pays, c'est beaucoup plus un problème juridique, les gens ne payent pas leur propriété, ou bien un problème culturel. Culture pour les gens, ils n'ont pas cette habitude de payer leurs charges, tel que en Europe, les charges sont payées directement au salaire des gens, des acquéreurs. C'est pas comme ici, c'est une obligation, et parfois je pense que c'est un peu de gérer notre entreprise, et beaucoup d'acquéreurs qui ne payent pas, qui ne paient pas, qui ne prennent pas en considération carrément ça. Je ne sais pas si vous voulez.
Quelle est votre question justement? Reformulez cette dernière question. Je n'arrive pas. Culturel ou bien culturel? Culture. Les questions posées par M. Baraba, ou bien c'est un problème culturel. Les jeunes qui vivent gratuitement. On va vous répondre avec ça. Merci beaucoup. Monsieur Erneuf. Donc, le monsieur qui a posé la question concernant la gestion transitoire et des préférences. D'ailleurs, même s'il suit même des promoteurs, il y a un promoteur immobilier caractère, je ne peux pas être gestionnaire de promoteur. C'est logique. Législateur espérant, Inch'Allah, dans cette démarche, il y a la loi sur au niveau du ministère. On a participé même des ateliers concernant concernant la gestion de la copropriété, espérant Inch'Allah la nouvelle loi. L'idée doit imposer directement la gestion transitoire, malgré les textes promoteurs des caractères, il est tenu d'assurer ou faire assurer. Parce qu'il y a des promoteurs qui ont vraiment la gestion, et même la gestion, c'est des téléphones qui sont, et il y a même des copropriétaires pour que nous connaissions. Parce que quand on a fait des diagnostics à l'état du lieu de la gestion transitoire, il y a beaucoup de copropriétaires qui ont le promoteur dans notre cité. Oui, c'est un problème. Donc, Inch'Allah, bon, mais la majorité nous fait. Il y a des handicaps اللي يعوقني مقارنة قال transfert de gestion. يعني إذا البروموتور يبغى غادي يفهم ويفرع à qui faire le transfert de gestion. Je te رزق اللي posé de la question. قررت كان إذا il y a des copropriétaires ويبغى نرى la gestion du promoteur. هذا يقرا التكست شد يقراك على دوموند ما إنا سدخل لا دوموند على دوموند وقيت تفكر la gestion transitoire après les 2 ans non à la demande des copropriétaires. C'est le promoteur c'est bon, la gestion, donc il peut faire, il va commencer le transfert de gestion. D'ailleurs, même la loi qui est plutôt le décret 1499 là. Par contre, je vais laisser d'autres questions pour M. Berchiche. Il y a la dernière question de M. Mehdi. Mais je sais que la 1104 la gestion, le sort des anciens copropriétés. Le code civil impose la gestion. À défaut, une copropriété, il ne s'organise pas. Le maire, le président de l'Assemblée populaire communale, la copropriété, il peut, à défaut, les copropriétaires, ils n'arrivent pas à l'Assemblée générale, à placer un administrateur, le maire, il peut désigner un administrateur pour gérer cette copropriété. Donc, le Code civil de 1975, tout la copropriété, elle démarre dans une copropriété X à 2 lots, donc, il faut placer un administrateur. Il dit tout à l'heure, M. Berchiche, soit un administrateur professionnel, un administrateur professionnel, un administrateur bénévole. D'ailleurs, selon la dimension de la copropriété. Les petites copropriétés, faire appel à un administrateur professionnel, mais les grandes copropriétés, toujours l'idéal, même les copropriétaires, seront fixés direct vers un administrateur professionnel pour mieux gérer, parce qu'on verra les avantages et les inconvénients. Merci beaucoup. C'est réglé? Essaye. En cas de conflit entre les acquéreurs et le promoteur. Les acquéreurs, pour qu'ils mettent fin à la gestion du promoteur. S'il est en place, s'il est en poste, il n'est pas satisfaisant. Donc il y a quand même une logique. On ne va pas quand même
c'est-à-dire نستبدا راين ولاش mais là par exemple on constate باللي قال les missions ici في القانون وهنا خدمه راه tout est abandonné, tout est mal géré, ceci, cela. Donc à partir de là, ils peuvent s'organiser, ils constituent un noyau, ils saisissent par écrit ce promoteur, conformément aux dispositions du 1499, nous mettons fin à votre disposition, donc préparez-vous à transférer la gestion unique aux organes issus par nous les acquéreurs. Parce que avant et après tout, ni le promoteur ni l'administrateur راهي يدبرن في الاول mais bien sûr كل شيء dans une certaine logique ماشي يونوري الطلمه راهي ماس ماشي هكا كان شويه هكا كان هذاك الشغل البروموتور نا هكا داك الادمينستراتور نو لا ماشي دايرين بها الدينيغ ترى ما الا فريمون كيما نقولوا يعني اون كونستات فريمون ان ديلاسمون توتال je sais pas donc une dégradation totale et que le cas on s'organise au lieu باش تنخدم اسماء فكن لي 2 ans تنخدم bien avant c'est-à-dire كما قال مسبقا تنخدم من لي زيليكسيون فهمتي دي زيليكسيون كاين يسقرن anticiper on anticipe les choses parce que اخا دخلنا mais بلا غنطلب البروموتور il faut pas qu'نطلب dans le promoteur parce que quand même bon parfois les acquéreurs peut-être par manque de communication par ceci cela طلب البروموتور par quoi كيسقر دي فوا نستغلط لي زاكيرور دي فوا نستغلط لي بروموتور دونك العبد هذه اللي حقاني تلمست فهمت يعني باش pour tirer au clair هضرتي une autre question aussi une autre question concernant est-ce que la vente à حسب à partir donc est-ce qu'on compte la période de transition à partir d'une vente officieuse ou bien d'une vente officielle فهمتي البيع ترى لابد نقل القانون يحدد الامور c'est-à-dire en réalité la vente على المغرب معليش on fait une pause بالك الدار انتريسيتي On s'excuse, on va faire une petite pause, 5 minutes et on va clôturer Inch'Allah. ترى اقدر انتريسيتي انا ريبوندي باسكو سورتو مي قلنا الحسايين لو كانوا علاش الحسايين الجروب لو كان Parler davantage, exposer davantage, mais malheureusement il y a une contrainte technique qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. En tous les cas, à l'intérieur de l'association, on a pris conscience des incohérences qui existent à l'intérieur de la loi 1104, mais surtout concernant la gestion de la copropriété. J'espère que nous allons travailler ensemble. Nous sommes disposés, nous sommes disponibles à travailler ensemble pour pouvoir éclairer davantage et apporter des solutions à des problèmes réels. Merci beaucoup. Et nous nous excusons par rapport à ce problème technique. يعطيكم الصحة مليح مشي برشيد. الله يعيشك اخويا. يعطيكم الصحة. الله يسلمك. Merci beaucoup.